Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui on est du côté de Mozès, sur la commune de Gève, pour une balade d'un peu plus de 8 km au départ de l'aire de repos de la route de Joos. Donc voilà, on va voir ça ensemble et on va la découvrir parce que je ne la connais pas. Je n'ai pas trouvé le point de départ, le panneau qui donnait le début de la balade, donc on va essayer de se débrouiller. Donc faites attention, le début c'est pas sur des routes où il y a quand même beaucoup de voitures, c'est pas très long mais il y a quand même vraiment beaucoup de voitures, donc soyez prudents. Et on arrive vers la Syrie. C'est assez marrant, après avoir lu le plan, je pensais que le tracé se ferait dans l'autre sens. Mais bon, au moins il est balisé, plus qu'à suivre, ça monte un petit peu au départ quand même. Mais il fait beau, autant en profiter un maximum. Bon bah du coup le début, ça monte bien quand même. Et pour pas aider, c'est boueux, donc on glisse quand même un peu. Maintenant en été, quand il fera plus sec, j'imagine que ce sera beaucoup plus facile. On fait le contour du camping de Joos, qui a l'air à moitié fermé, ou peut-être qu'il n'y a plus du tout de caravane ici. Faudra que je regarde. Et au moins un bon début de balade nature. Comparé à la semaine dernière, c'est quand même beaucoup plus agréable. Le château de Folletombe est une résidence seigneuriale située sur un roc en bordure de la rivière du Sanson. Bâti au XIIIe siècle et largement reconstruit au XIXe suite à un incendie en 1961. Il fut un centre de loisirs pendant quelques années avant de redevenir une propriété privée. Je vous mets en description un lien donnant plus d'informations. Moi je profite d'être un petit peu sous le couvert des arbres. Donc on a quitté les petits chemins en partant de Folletombe. Ici on passe par des petits sentiers et des petits chemins pour arriver normalement du côté de Moselle Nouveau. Mais sur les hauteurs ce coup-ci. Par contre c'est une balade où ça monte ou ça descend tout le temps. Elle était annoncée en facile, je la mettrais plutôt en moyen. C'est quand même physique. Pour ceux qui ne se rendraient pas compte, la première heure de la balade monte quasiment tout le temps, du moins les trois quarts du temps. Et pas qu'un peu. Du coup, pour une balade qui devait être facile, je la trouve quand même assez difficile. J'espère que là, ça devrait bientôt descendre un petit peu, histoire de pouvoir souffler tranquillement et reprendre son souffle. Parce que il fait chaud. Mais bon, quand je vois des paysages comme ça, je suis quand même content d'avoir galéré pour arriver jusque là et profiter de cette vue. La chapelle de Mont-Sainte-Marie est un ancien édifice religieux.
deux parties distinctes. Du XIIe et XVIe siècle, autrefois jointes, sont aujourd'hui séparées en deux bâtiments. Le culte y fut officiellement rétabli en 1939, mais très peu de cérémonies y sont célébrées. Je vous mets en description un lien donnant plus d'informations sur cet édifice. C'est un monument aux morts qui date de 1944. Bon bah du coup, comme je le pressentais, après des très longues montées, on a des très longues descentes. Je profite d'être un petit peu au couvert du vent parce que pas mal de vent quand même sur cette balade. Du coup, vous allez avoir du mal à m'entendre si je vous parle en même temps. Donc j'en profite. Une belle petite descente sur un chemin de campagne. Après la petite chapelle, j'ai pas vu d'infos pour le moment. Et comme c'était privé, j'ai pas pu m'approcher plus. Et en arrivant sur Moselle, une jolie petite chapelle. On va essayer de voir. Je ne sais pas si vous arriverez à le lire. Ah oui, en reconnaissance à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Vous verrez peut-être pas grand-chose à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé plus d'informations sur la chapelle Saint-Joseph. C'est pas idéal, hein. Au moins un petit abri si jamais on se prenait une pluie. Et on ne va pas jusqu'à l'église de Moselle, qui est le point de départ d'une autre balade d'une dizaine de kilomètres tout autour de Moselle, qui est assez sympa en soi. Alors attention sur ce tronçon-ci, des clôtures électriques un petit peu partout autour. J'imagine que dans l'enregistrement, ça va faire tic, 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 tic en permanence quand je vais filmer ici. Donc ça va pas être génial. Il ne devait pas y avoir de courant ce jour-là parce que nous n'avons pas eu le bruit. Et on est littéralement au milieu de nulle part, au milieu des champs. Il y a juste une route qui passe là sur le côté. On va profiter d'être à l'abri du vent. Même si on arrive sur la fin, le ciel est de plus en plus couvert et le vent était de plus en plus fort et froid. Du coup, ça fait du bien, même si ça descend fort aussi. Je ne m'attendais pas à ce que ça descende aussi fort. Du coup, toujours que ça descend fort, faire attention où vous mettez les pieds, surtout qu'il y a des cailloux, des bouts de bois, des feuilles mortes. Et ça doit être un chemin pas mal utilisé encore parce que on voit des traces de pas partout. Ça entretient quand même un peu. Apparemment on revient vers la chaussée de Gramtine, je ne sais pas encore bien où. Vous retrouvez le parking où on a la voiture. Bon, vous venez près du carrefour, près de la Syrie, donc rien de bien compliqué. Voilà, quelques petits tronçons sur la grande route. Pas des trop longs, donc ça va encore. Il y a au moins moyen de se mettre sur le côté en sécurité. Donc voilà, sympathique petite balade de 8 km, contrairement à ce qui était indiqué de 9. Niveau de difficulté, moyen. Ça monte quand même vraiment bien dans la première moitié. La deuxième partie, c'est relativement tranquille.
On a eu du vent, un peu moins de soleil, donc il a fait un petit peu plus frais, mais sinon ça va. Voilà, dans l'ensemble, le traçage est bien fait quand même. C'est assez facile à suivre. Voilà, donc si vous avez aimé la balade, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à mettre la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Bonne fin de journée, au revoir.